Bonjour à tous et bienvenue en Afrique du Sud pour le 6e épisode de notre web série dans lequel nous allons tout vous expliquer sur le furoshiki. Yeah! Alors non, le furoshiki n'est pas un art martial, mais c'est bien l'art japonais de plier et de nouer les tissus pour en faire des sacs, des emballages et même des vêtements. C'est une technique ancestrale et surtout zéro déchet. Furoshiki! Non mais ça Basadai Saladanai Furoshiki Mimi, Tsutsumi, Koromu Tsutsumi, Era Tsutsumi. Natsumoto Nara, Era Kamakura, Pizza Royale Combini Motomoto, Badai. Wasabi sushi sashimi sauce kebab furoshiki. Kendo muromashi, sosalai taimai Edo. Mia kamakura karateka sosamahara kamikaza. Mais depuis une dizaine d'années, on assiste à un renouveau. Le furoshiki est modernisé par de jeunes designers, il séduit de plus en plus et il s'exporte. Au Japon, le furoshiki est le symbole de la politique des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Les nazes! Hé les japonais! Chez nous en France on a 5 R! Oh Jo, le Japon c'est là-bas. Hey. C'est aussi le symbole du concept du mottainai, qui est un concept de rejet du gaspillage. Le furoshiki permet de réduire l'utilisation de sacs plastiques, même réutilisables, qui sont tout de même une source de pollution et sont nocifs pour notre environnement. Il est aussi réutilisable presque à l'infini et au pire, ça fera un très bon chiffon. Le furoshiki est une solution presque inévitable pour ceux qui vivent ou veulent vivre zéro déchet. Avant de vous en dire plus et de vous montrer les techniques du Furoshiki, voici le livre qui nous a beaucoup inspiré. Il a été écrit par Aurélie Lemarec qui nous a formés avant notre départ. Vous retrouverez là-dedans tout ce dont on parle. C'est la Bible du Furoshiki. Furoshiki, Furoshiki, Furoshiki. Alors le furoshiki, comment ça marche en pratique? Tout d'abord, il vous faut des tissus carrés, du coton résistant pour le portage et du lin, de la soie ou du satin pour les emballages et les emballages cadeaux. Évidemment, nous vous encourageons vivement à utiliser des tissus recyclés ou à réutiliser vos vieux tissus, une nappe ou un drap dont vous ne vous servez plus, par exemple dans notre cas, un vieux spi déchiré dans l'Atlantique. Les tissus issus du commerce équitable feront également de très bons furoshiki et en plus c'est un acte citoyen. Hop là! Il existe différentes tailles de furoshiki, mais pour commencer, il ne vous faudra pas 1 ni 12, mais bien 2 furoshiki. 105 cm de côté pour le portage et 70 cm de côté pour l'emballage. Pour la détail, tout est dans ce livre. Ce livre est génial! Furoshiki! Une fois que vous avez votre tissu, pour faire votre premier sac cabas, il vous faut apprendre les 2 nœuds les plus importants mais aussi les plus simples, plus un 3e nœud bonus si vous voulez faire une anse coulissante. C'est cool ça. Premier nœud, le nœud simple. Pour cela, il faut prendre un coin du furoshiki. A l'aide de votre main, vous faites une boucle, passez la pointe dans la boucle, enlevez votre main sinon elle est coincée et faire coulisser vers le bas et ça fait un nœud du tonnerre. Simple, basique. Vous faites ce premier nœud au point A et C. Tadam! Et n'oubliez pas de replier les nœuds à l'intérieur. Pour terminer ce fameux sac, il vous faut donc le 2e nœud qu'on appelle le nœud plat. Pour ce faire, il faut prendre les 2 derniers coins libres de votre furoshiki, qu'on va appeler le coin gauche et le coin droit. Le coin gauche va venir par-dessus le coin droit, puis le coin droit par-dessus le coin gauche. Et hop, on a un beau nœud plat. L'astuce, c'est de mettre le coin gauche sur le coin droit sur le coin gauche. On fait l'inverse. Et voilà, un beau nœud plat! Alors maintenant, pour avoir un sac cabas qui est pratique et qui a la classe, il vous faut donc le fameux nœud bonus. Pour ce faire, il faut prendre les 2 coins libres de votre furoshiki et faire un nœud en croisant les 2 extrémités juste une fois. Ensuite, on va entortiller les 2 oreilles de lapin, puis faire un nœud plat aux extrémités, gauche sur droite et donc droite sur gauche. Hop, et on a un très beau, joli sac cabas à anse coulissante. Vous pouvez maintenant l'ouvrir pour mettre des choses dedans, puis le refermer quand vous avez fini. Hop, et partir en shopping, en pique-nique, en course, tout ce que vous voulez. C'est pratique, c'est super, c'est génial. On avait dit un sac qui a la classe, enfin.
Et ça marche pareil avec un vieux spi déchiré dans l'Atlantique. Ce premier sac cabas est donc très facile à réaliser, résistant et facile à porter. Vous pouvez l'utiliser pour à peu près tout, mais il s'avère très pratique pour faire les courses, notamment pour transporter des fruits et des légumes en vrac. En plus, une fois vide, il ne prend quasiment pas de place, il est donc parfait pour faire le marché. Mais il peut aussi faire sac de plage. Ça va la plage? Ou bien sac de sport. Ouais, bien, vas-y. Mais encore un sac de danse. Ting. Ou alors sac de camping. Ting. On va camper. C'est super. C'est super. Mais il y a aussi des pliages spécifiques pour porter des choses spécifiques, comme des bouteilles, un ukulélé ou une guitare, des livres, tout est possible. Par exemple, si vous avez une pastèque à transporter, il y a aussi un pliage pour les pastèques. T'as pas une pastèque? Ah, une pastèque. Pastèque! Le furoshiki, c'est aussi l'art d'offrir. Il y a donc des techniques pour emballer vos cadeaux avec du tissu. Pour des boîtes carrées, rondes ou longues, il y a donc des emballages pour tout ça. Salut Pistou, je te ramène des trucs à emballer. Cool. Qu'est-ce qu'on a? Livre, bouteille, boîte? On commence par la boîte? Ouais. Allez. Alors pour la boîte, ce sera le furoshiki Otsukai Tsutsumi. Très bien. Otsukai Tsutsumi. Alors on va dire que ton furoshiki, la pointe A, B, C et D. Alright. Du coup, tu peux commencer par mettre la boîte par ici, puisqu'on va faire une petite languette. Comme ceci. Voilà, tu ramènes la pointe A vers la pointe C. Très bien. Bien Nickel. ajusté. Voilà. Après, tu ramènes la pointe C vers toi. C'est ça qui va faire ta petite languette qui fait tout le charme du Otsukai Ouais. Tsutsumi. Magnifique. Ensuite, B et D, hop, on ramène. On va faire un nœud plat. Attention au petit bord là. C'est Noël quand même. Faut y mettre Faire la corde. attention, oui. Et on va faire le nœud plat. Le fameux nœud plat, donc gauche sur droite, droite sur gauche. C'est ce qui fait la base du furoshiki en fait. Furoshiki de la boîte carrée. On a un Otsukai Tsutsumi parfaitement réalisé par Brendan. Bravo. 10 ans d'entraînement. Pour un joyeux Noël réussi. Ah bah ça, il y aura des heureux. Ah oui. Otsukai Tsutsumi, Otsukai Tsutsumi, Otsukai Tsutsumi. Igor, t'aurais pas un autre cadeau? La bouteille? Ah, la bouteille. Ah bah Allons-y. oui, Ouais, il n'y a ouais, pas de ouais. cadeau sans bouteille, Bon, pas de bouteille sans cadeau. Cadeau. C'est parti, Alors. vin d'Afrique du Sud. On y va pour la bouteille. Tada! Furoshiki, bouteille pour Noël. Wouhou. Pas de Noël sans bouteille. Super joli. Un petit dernier, Igor. Ah, des bouquins? Yes. Allez. Pas de Noël sans bouquins. En avant pour les bouquins. Ah ouais, les bouquins. Et voilà pour les bouquins. Super les bouquins. Pas de bouquins sans Noël. Pas Si de j'aime Noël lire, sans les un bouquins. kilo pour les nuls. Super Noël. Furoshiki. Hop là, hop, c'est pas fini les petits gars. Voilà, ok. Moi je vous laisse. Hein. Moi aussi. Salut. Le furoshiki est une alternative originale et écologique au papier cadeau classique. Comme on l'a déjà dit, il est réutilisable presque à l'infini. Avec du satin, du lin ou de la soie, il fait de très jolis paquets. Vous pouvez aussi offrir le furoshiki lui-même, qui pourra resservir à vos proches. Peut-être même vous revenir un jour. Alors, nous vous parlions d'habillement en début d'épisode. Voici un très bel exemple de dos nu. Magnifique. Vas-y, fais la fille. Très joli. Hein. Très joli. Facile à faire, efficace. Vous pouvez choisir n'importe quel tissu. Franchement, magnifique, non? Nous voici arrivés au Brésil pour la fin de cet épisode sur le furoshiki. Comme vous l'aurez compris, on peut presque tout faire avec ces génialissimes carrés de tissu. Il y a encore plein de pliages dont on n'a pas parlé. Sac en bandoulière, sac à 2 anses, porte-ordinateur, porte-couvert, porte-affiche ou sac-coussin et bien d'autres encore. Le furoshiki n'a donc que des avantages. C'est une solution écologique, responsable et bien sûr zéro déchet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'atelier du furoshiki où vous retrouverez toutes les actus, les trucs et astuces, les ateliers et les expositions. Allez où, amigos? Kenavo, Sayonara!
c'est pas un art martial. On a dit. Bon. Zéro déchet. Furoshiki, c'est là. Alors non. Alors non. Non, c'est non. Igor, une petite dernière. La boîte à ondes.